Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, le podcast où l'on explore la sexualité et le développement personnel sous toutes leurs formes. Je suis Inès et à travers ces épisodes, je t'invite à plonger dans des discussions ouvertes, bienveillantes et décomplexées autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent souvent tabous. Que tu sois curieuse, curieux, en quête de réponses ou simplement là pour écouter des témoignages et des réflexions sincères, ici, on déconstruit les idées reçues et on prend le temps d'explorer ce qui fait de nous des individus uniques, à la croisée de l'intime et de l'esprit. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Entre cuisses et cerveau. Aujourd'hui, je serai seule et je vais vous parler du why en amour. Alors, le why, c'est quoi? Le why, déjà, c'est une méthode qui va vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux comprendre vos relations amoureuses. C'est vraiment quelque chose de simple, c'est un outil simple mais très puissant qui marche dans les relations amoureuses mais qui peut aussi être adapté dans vos relations professionnelles, dans vos relations amicales et dans toutes les décisions qui méritent vraiment un questionnement, des décisions importantes. Donc la méthode why en anglais, donc en français traduit la méthode pourquoi. C'est en fait une approche qui permet d'aller vraiment au cœur de nos comportements, de nos besoins et de nos blocages. Donc là, on va parler de relations amoureuses. C'est pas juste un exercice de développement personnel, c'est vraiment une clé. En tout cas, c'est la façon dont moi je le perçois. Alors si vous entendez des petits oiseaux derrière vous, c'est normal. Aujourd'hui, j'enregistre au soleil sur la terrasse. Donc je vous disais que c'est une clé pour créer des relations qui vont être plus conscientes, plus saines et surtout plus alignées avec vous-même, parce que c'est le plus important. Je vous fais une petite définition un peu rapide, et puis après, je vous explique comment moi, je l'ai découverte, cette méthode, et comment je l'applique. La méthode why, donc, elle consiste à se poser la question pourquoi, de manière répétée, pour creuser en profondeur une pensée, une émotion ou un comportement. En fait, l'idée, c'est pas de s'arrêter à la première réponse. On va gratter, on va creuser, on va explorer petit à petit, en se posant plusieurs fois la question pourquoi. Et au bout de ces plusieurs fois de questionnement, on va découvrir souvent qu'il se cache derrière une réaction, un besoin fondamental ou une peur ou une appréhension. Et c'est là qu'on va pouvoir du coup mieux appréhender et mieux comprendre nos réactions et aussi découvrir parfois des blocages. Donc en amour, c'est un peu on pourrait comparer ça à un GPS à l'intérieur de nous. Ça va nous permettre de mieux identifier nos vrais besoins, de mieux identifier nos réactions et pourquoi on réagit comme ci, pourquoi on réagit comme ça. Ah là, il m'a dit ça, je pensais que c'était juste par rapport à ça, mais en fait, il y a quelque chose de plus profond, etc. Ça permet de mieux se connaître, donc de mieux vous connaître vous-même pour mieux vous aimer, donc mieux aimer la personne qui est en face de vous, de communiquer plus clairement aussi avec son ou sa partenaire, parce que si on se connaît bien, et du coup, on peut plus facilement dire comment on ressent les choses et comment on les a perçues. Et ça permet aussi de sortir des schémas répétitifs inconscients, c'est-à-dire que on refait entre guillemets, la même erreur. On redit les mêmes choses, mais ça n'a pas l'impact qu'on souhaiterait que ça ait. Voilà, donc ça va vraiment permettre de mieux se comprendre soi-même pour être mieux avec l'autre. C'est vraiment un outil d'intelligence émotionnelle et surtout de liberté relationnelle parce que ça va vous permettre de parler de manière libérée et donc plus apaisée dans vos relations. Alors, comment on l'utilise au quotidien? Par exemple, on va faire un exemple ensemble. On choisit une situation qui nous pose problème. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, c'est pas ce que je vis actuellement, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et qui m'a souvent énervée, qui a souvent été source de conflits. Par exemple, j'envoie un message à mon ou ma partenaire pour savoir, je sais pas, je lui pose une question, est-ce que ça va? Ou je lui envoie un message. Cette personne ne répond pas tout de suite, me laisse dans l'attente. Et moi, ça m'énerve. Parce que, pas j'attends une réponse tout de suite, on parle de vraiment pas un message de qu'est-ce que tu veux manger ce soir. Vraiment un message comme ça, un peu pour prendre des nouvelles ou pour se raconter notre vie, pour garder contact. Et en fait, la personne ne répond pas tout de suite parce qu'elle est occupée, parce qu'elle n'a pas vu notre message, parce qu'elle travaille, parce qu'elle a envie de nous répondre peut-être de manière plus profonde et nous expliquer des choses et donc elle va prendre le temps de le faire. Donc elle se dit, je ne vais pas le faire tout de suite. Et moi, ça m'énerve parce que moi, je me rends disponible pour les autres. Et donc, je ne comprends pas que les autres ne fassent pas la même chose. Donc là, on va dire qu'on choisit cette situation qui nous pose problème. On se pose la question, pourquoi je ressens ça? Mais moi, comme je viens de le dire, je suis énervée parce que, de mon point de vue, la personne devrait entre guillemets être disponible pour moi tout de suite. Et on la repose 3 et jusqu'à même 5 fois. Encore et encore. Pourquoi j'aimerais que la personne soit disponible pour moi? Parce que moi, je me rends disponible pour les autres. Et pourquoi moi, je me rends disponible pour les autres? Parce que j'aime avoir un lien
avec les autres. J'aime les écouter parce que j'aime avoir des nouvelles, parce que ces personnes sont importantes pour moi. Et pourquoi cette personne est importante pour moi? Eh bien parce que c'est la personne que j'aime. J'ai envie de savoir comment elle va, si elle va bien, si elle va pas bien. Pourquoi j'ai envie de savoir si elle va bien, si elle va pas bien? Parce que j'aimerais aussi qu'elle s'intéresse à moi autant que moi je m'intéresse à elle. Et donc là, on peut peut-être trouver un blocage, une peur ou une blessure ancienne. Par exemple, eh ben oui, moi, dans des relations passées, je sentais qu'il y avait un décalage entre l'attention que je donnais et l'attention qu'on me portait. Et donc, ça m'a blessée. Et donc, dans mes nouvelles relations, je suis toujours à la recherche d'une égalité, on va dire, de l'attention, que l'un porte à l'autre. Voilà. Je vous conseille de le faire. Vous choisissez une situation qui vous énerve, qui vous pose problème, qui vous fait peur, peu importe. Vous posez la question pourquoi, et à chaque fois que vous avez répondu à la question, vous vous reposez. Mais pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi? Au bout de la 5e fois, vous allez arriver à un résultat, vous allez trouver une réponse. Il faut vraiment être honnête avec vous-même. Il ne faut pas vous juger, il faut simplement le faire en étant honnête et en répondant vraiment honnêtement à vos questions. Vous parlez à haute voix, comme je viens de le faire exactement, et vous notez vos réponses. Et vous verrez que de vous être répondu à vous-même et d'avoir noté, eh ben, ça va vous donner encore plus de réponses. Voilà. C'est vrai que pour moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer, c'était une question de compatibilité. Et que ça allait de soi, que c'était un peu naturel, instinctif. Et en fait, plus j'avançais dans ma relation, et plus je me rendais compte que je répétais des schémas et que je me heurtais à mes propres peurs, mais sans le savoir. Que mes attentes, elles étaient un peu floues, que j'avais des réactions que même moi, je comprenais pas, parce qu'en fait, dans l'idée, tout allait bien. Ce que je comprenais pas, eh ben, je l'ai découvert grâce à cette méthode. En me posant ces questions et en étant vraiment honnête avec moi-même, j'ai compris que, bah voilà, on m'avait pas donné l'attention que je méritais ou que je désirais et donc je le reportais sur les autres et ainsi de suite. L'avantage de cette méthode Why, c'est que ça met en lumière tout ce qui n'a pas été guéri et donc ça nous permet de faire un travail sur nous-mêmes pour mieux gérer nos relations par la suite. C'est vraiment, en fait, ça permet c'est un miroir. En fait, l'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est un miroir. En fait, ça te montre à quel point tu es à l'aise ou pas avec l'intimité, la confiance, la vulnérabilité. Et si tu te connais pas toi-même, comment tu veux aimer sainement? C'est pas possible. Parce que si tu sais pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes limites, quelles sont tes peurs, tu pourras pas correctement les exprimer à la personne qui est en face de toi. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode Why. Allez, je vous redonne un exemple. On identifie une situation. Par exemple, je suis très contrariée parce qu'il ne m'a pas répondu pendant 5 heures. Pourquoi ça me dérange? Parce que j'ai l'impression qu'il ou elle m'ignore. Pourquoi j'ai l'impression d'être ignorée? Parce que ça me fait douter de sa sincérité. Pourquoi je doute? Parce que j'ai été déçue dans le passé. Pourquoi cette déception me marque encore? Parce que je n'ai jamais pris le temps de digérer cette trahison. Et là, on observe ce que ça révèle sur nous. En fait, j'étais pas en colère contre l'autre. J'étais pas en train de rejouer une blessure. Simplement, je n'ai pas guéri, je n'ai pas digéré la trahison du passé, et donc ça refait surface à chaque fois que je revis la même situation. Le vrai but de cette méthode Why, c'est vraiment de mieux comprendre ses émotions et de mieux arriver à les traduire, à les dire et à en parler librement. C'est un peu sortir du pilotage automatique émotionnel. En fait, c'est arrêter juste de demander à l'autre d'arrêter de faire quelque chose et de réparer quelque chose, mais qu'en fait, c'est toi seul qui peux le réparer. C'est vraiment le fait de reprendre la responsabilité de tout ton monde intérieur à toi. Et en fait, plus tu te connais, plus tu te dis la vérité, plus tu es honnête avec toi et plus tu seras libre d'aimer. Et d'aimer sainement, d'aimer sans peur, d'aimer sans masque, d'aimer sans attente complètement folle. Et tu seras libre de dire, voilà, je suis comme ça. Et donc, je vais créer un amour qui me ressemble. On fait un petit exercice pour vous qui m'écoutez. Donc, je vous conseille de le faire en même temps ou de noter et puis de le faire à la suite. On choisit une émotion forte qu'on a ressentie hier en amour. Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la jalousie, de l'envie, de la peur, du désir, peu importe. Vous prenez un carnet ou vous parlez à haute voix si vous n'avez pas envie d'écrire. Et vous vous posez la question 5 fois d'affilée. Pourquoi je ressens ça? 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 Et vous allez être très surpris de la clarté qui va émerger de ces questions. Questions simples, hein? Pourquoi? Il n'y a rien de compliqué. Et je suis sûre que ça vous fera ouvrir les yeux. Allez, on refait un exemple concret. Vous vous dites souvent « je suis jalouse » ou « je suis jaloux » quand mon ou ma partenaire sort sans moi. Pourquoi? Par exemple, parce que j'ai peur qu'il ou elle rencontre quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je doute parfois de ma valeur. Pourquoi? Parce que dans le passé,
on m'a trompé et j'ai associé amour et insécurité. Et là, vous allez tout de suite comprendre qu'en fait, c'est pas simplement de la jalousie maladive. Vous n'êtes pas des jaloux maladifs, vous n'êtes pas complètement fou. Simplement, vous avez une blessure qui n'a pas été guérie et donc vous reportez ça à chaque situation qui s'apparente à quelque chose que vous avez déjà vécu. Et là, ça sera beaucoup plus facile d'en parler avec votre partenaire en lui expliquant que vous avez été blessé, vous avez été déçu dans le passé et que maintenant cette situation elle est associée. Et donc vous allez pouvoir en parler librement à deux et faire le nécessaire pour que cette blessure, elle ne vienne pas entacher votre relation actuelle alors que vous n'avez rien à craindre et que votre partenaire vous prouve tous les jours son amour et que c'est pas parce qu'il sort sans vous qu'il ne vous aime pas, qu'il va rencontrer quelqu'un ou qu'il va se laisser draguer. Un deuxième exemple. Je repousse les gens quand ça devient sérieux. Donc, à chaque fois que ça devient un peu sérieux, vous fuyez la relation. Pourquoi ? Parce que je me sens étouffée. Pourquoi je me sens étouffée ? Parce que j'ai peur de perdre ma liberté. Pourquoi j'ai peur de perdre ma liberté ? Parce que je pense que l'amour rime avec dépendance. Et là encore, on réalise que c'est pas simplement un problème d'engagement, c'est une croyance profonde à déconstruire. D'où ça vient ? D'une expérience passée, de votre éducation, de films ou de séries que vous avez vus en continu, de livres que vous avez lus, d'interviews que vous avez entendues. Et donc là, il faut déconstruire ça et en parler avec votre partenaire pour que il ou elle vous rassure et vous prouve que l'amour ne rime pas forcément avec dépendance. En fait, le plus important, c'est ce que vous allez en faire de cet amour. Et si vous vous posez les bonnes questions et vous répondez honnêtement, alors vous ferez un amour qui vous ressemble. Pour conclure là-dessus, je vous le redis, la méthode Why, c'est pas simplement un outil de développement perso un peu, comme on voit de partout, un peu comme des charlatans. C'est vraiment un chemin qui va vous permettre de revenir à vous, au plus profond de vous, et qui va vous permettre de vous connaître encore mieux et de consolider la confiance que vous avez en vous. Et moi, je crois profondément que l'amour, ça commence là. Quand on se connaît, quand on s'écoute, quand on prend soin de ses parts blessées, de tous les petits morceaux qui nous composent, qui ont été blessés, heurtés, et ben une fois qu'on se connaît, qu'on en prend conscience, parce qu'on ne peut pas toujours tout réparer d'un coup de baguette magique, il faut du temps, mais l'important c'est d'en avoir conscience. Et bien une fois qu'on en a conscience, on peut aimer sans chercher à combler un vide. On peut aimer pour partager, pas pour réparer. On peut vraiment construire ensemble avec les blessures de l'un et de l'autre et avancer ensemble et se réparer petit à petit. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aidera et je compte sur vous pour le faire et surtout pour me donner vos retours. N'hésitez pas à aller vous abonner sur les plateformes d'écoute, à laisser des petites étoiles et un commentaire si le cœur vous en dit. Et puis, on se retrouve sur Instagram, sur le compte Entre Cuisses et Cerveau, pour des petits posts et des nouveautés chaque semaine. Et bien sûr, à bientôt pour un prochain épisode. Bye!